Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Après plusieurs années à la direction du service des loisirs, Étienne Couture amorce un nouveau chapitre de sa carrière en devenant directeur général adjoint de la ville de Princeville. Cette nomination marque une étape importante autant pour lui que pour l'administration municipale. Nous profitons de son passage à studio pour revenir sur son parcours, discuter de ses nouvelles responsabilités et découvrir sa vision pour l'avenir de Princeville. Étienne Couture, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est super apprécié. Ça fait plaisir. Yes, fait que, j'aimerais ça qu'on parle de toi un peu en commençant. Ouais. C'est pas tout le monde à la maison qui te connaisse nécessairement, plus au niveau personnel, plus au niveau professionnel. Fait que j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours avant toute chose, là. Je sais que ça fait quand même assez longtemps que tu es à la ville de Princeville. Ouais, depuis 2012, je suis à la ville de Princeville. J'ai un parcours assez atypique, là, je te dirais. Moi, je viens vraiment du milieu musical. J'ai fait beaucoup de musique plus jeune. C'est là où j'ai appris un peu mon premier métier, là, qui est l'événementiel. Fait qu'avec ce groupe-là, je vais organiser là, des tournées de spectacles, des petits festivals, des trucs comme ça. Puis c'est là vraiment que j'ai appris mon métier. Puis par la bande, j'étais aussi éducateur spécialisé. J'ai fait ça une dizaine d'années. Ouais. C'est vraiment un métier que j'ai adoré faire. Mais tous les étés, je continuais à travailler comme j'étais éducateur spécialisé en milieu scolaire. Puis je travaillais pour la ville de Princeville les étés. Puis je m'occupais du camp de jour à l'époque. Puis de fil en aiguille, c'est ouvert un poste à la ville comme coordonnateur aux événements. OK. Qui est un nouveau poste en 2012. J'ai appliqué sur ça, puis c'était un naturel. Je vivais à ce moment-là sur la rive sud de Québec, fait qu'on est revenu à Princeville, ma conjointe et moi. Puis depuis ce temps-là qu'on est à Princeville, puis là, tranquillement, j'ai monté les échelons. Je suis retourné à l'université en administration. Puis ensuite, je suis devenu directeur lorsque mon ami Claude Fortier a pris sa retraite. Puis là, je suis directeur depuis, je pense, 2017, quelque chose comme ça. Puis maintenant DGA là, depuis quelques jours. Et directeur des loisirs encore parce que je garde quand même. C'est ça, exact. Je pense que dans le fond, puis à la maison, là, on s'est permis de se tutoyer aussi. Je pense que c'était correct, là, juste m'en assurer. Oui. Mais je pense que tu vas garder également tes fonctions de directeur des loisirs. Ouais. Ça, je sais que là, ça fait pas si longtemps que ça que tu as intégré ton poste en tant que DG adjoint. Ouais. Mais comment tu penses concilier les deux? Comment tu penses jumeler ça? Est-ce que ça se passe bien jusqu'à date? Écoute, c'est tout nouveau encore. Mais oui, je suis convaincu que ça va bien se concilier. Mon rôle vraiment en tant que DGA, c'est beaucoup plus à l'interne. C'est un rôle vraiment interne où je vais avoir à travailler, à faire en sorte que les différents départements travaillent mieux ensemble ou plus ensemble. Tu sais, la ville est en plein développement depuis plusieurs années. Il y a de plus en plus d'employés. On a donc un vieux routier comme moi, là, ça va bien faire à faire en sorte que tout le monde travaille bien, qu'on ait de la mémoire organisationnelle. Donc, c'est vraiment ça l'idée de m'avoir là. Fait que ça va être une partie de mon rôle, puis je vais pouvoir continuer à m'occuper de ma gang au loisir puis de ma famille événementielle. Ouais. Bon, je sais que ça fait pas si longtemps que tu as intégré tes fonctions, Ouais. mais quand même, amène-moi dans une journée. Comment ça se passe comme DG adjoint? C'est quoi tes tâches au quotidien, ta petite routine? Comment ça se passe de ce côté-là? Écoute, ma job pour l'instant, c'est vraiment avec moi au loisir, j'ai 4 coordonnateurs maintenant. Là. Un qui s'appelle Pascal, qui est coordonnateur bâtiment équipement. Après ça, Frédéric qui s'occupe lui de tout ce qui est sport et camp de jour. Fait que Fred gère l'aréna, tous les différents sports, puis vraiment se consacre sur le camp de jour durant l'été. C'est beaucoup de travail le camp de jour, hein. C'est 250 enfants, près de 40 animateurs. Ensuite de ça, mon collègue Denis qui est coordonnateur culturel, qui est extraordinaire, Denis. Denis Leblanc. Ouais, c'est bien ça, ouais, je l'ai eu. On s'est rencontrés ensemble, justement, on a parlé. Je sais qu'il est un passionné. Yes, un vrai passionné. Un vrai passionné. Vrai de vrai. Puis la petite dernière, Roxane, qui est coordonnatrice aux événements, qui en ce moment est en congé de maternité. Donc moi, mon quotidien, c'est vraiment de m'occuper de ces 4 personnes-là, là, du mieux que je peux. Là, pour l'instant, je fais encore beaucoup d'opérationnel parce que Roxane est encore en maternité. Donc, j'ai compensé ça un petit peu. Puis ensuite, avec le reste de l'équipe, travailler chez nous, c'est un peu particulier. Là. Le volet bâtiment équipement à Princeville est géré par les loisirs et non par les travaux publics comme dans certaines autres municipalités. Fait qu'on fait beaucoup d'opérationnels, beaucoup de day-to-day. Puis ensuite de ça, on fait beaucoup de planification à long terme, bien sûr. Là. On travaille à voir est-ce que dans les prochains mois, qu'est-ce qui va se passer, faire de la gestion budgétaire. On fait beaucoup de gestion de projets, que ça soit de l'infrastructure, mais aussi de projets de développement. Fait que c'est un peu ça. J'ai une rencontre à toutes les semaines
fonctionne avec Dominique, notre DG, qui est une personne vraiment géniale, avec qui c'est très agréable de travailler. Fait que pour l'instant, c'est pas mal ça, là, je te dirais, mon quotidien. Là. Ouais. Puis rencontrer plein de citoyens, j'ai tout le temps du monde dans mon bureau, je suis bien chanceux de ça. 100%. Tu m'as ouvert la porte bien ouverte, mais justement, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent? C'est quoi tes projets prioritaires? C'est quoi? T'as-tu pas des annonces nécessairement, mais c'est quoi les principaux travaux sur lesquels tu travailles présentement? Présentement, là, on a quand même quelques membres de direction qui ont quitté dernièrement là, pour aller sous de nouveaux emplois. Puis c'est tout à fait correct. Hein? Aujourd'hui, les carrières se font de cette façon-là 100%. Beaucoup. Hein? Donc, on a remplacé ça. Fait que j'ai une partie aussi de ma tâche là, qui va être de faire du recrutement un peu, d'aller chercher des gens dans la communauté qui pourraient être des potentiels employés chez nous. Fait que je me consacre beaucoup à ça, là, ces temps-ci. C'est un gros projet. D'où, justement, faire des relations, puis rencontrer les personnes. Mais ça prend-tu un plan stratégique en action ou tu y vas vraiment au feeling? Au feeling. Moi, je suis un petit gars de Princeville. Hein? Okay. J'ai la chance, avec le métier que j'occupe depuis quelques années, là, de connaître beaucoup de monde. Fait que, tu sais, c'est un privilège, honnêtement, là, tu sais, travailler pour une petite communauté comme celle-là, puis d'y être impliqué autant, c'est vraiment un privilège. Sans aucun doute, là. Moi, je suis chanceux, tu sais, j'ai la chance de connaître l'industriel, le communautaire. Tu sais, il y a 2-3 semaines, on faisait la soirée des bénévoles à l'Arena. Il y avait 400 personnes qui sont impliquées dans la communauté, qui sont pour moi les 400 personnes les plus importantes de notre communauté. Et tu sais, c'est une chance de travailler pour une petite communauté comme ça, puis c'est un avantage aussi de connaître autant de monde. Là, fait qu'on va essayer de faire en sorte que c'est un monde-là que je connais puisse venir travailler chez nous. Parfait, ça. Tu as parlé de ton plus grand avantage, mais à l'inverse, est-ce que il y a excuse-moi le terme anglais, mais un challenge que tu appréhendes dans les prochains temps? Tu penses que ça va être quoi ton plus gros défi, justement, à l'intégration de ce poste-là? Comment je te dirais ça? Moi, je suis une personne très passionnée par son travail. L'événementiel, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Le loisir aussi, bien sûr. Le milieu communautaire aussi, bien sûr. Fait que ça va être d'apprendre à délaisser certaines de mes tâches, à les déléguer à mes collègues, à accepter le fait que c'est plus moi maintenant qui est en charge de certaines choses. Il va y avoir plein de petits deuils à faire, là, sans aucun doute. Je vais pouvoir y rester pas loin, tu sais, pouvoir continuer à chapeauter d'un petit peu plus loin, mais ces petites victoires-là sont quand même nourrissantes, là, tu sais, d'organiser, je sais pas moi, je pense à la foire Berboféculture, là, qui est mon bébé. C'est de voir la foire aller sans nécessairement moi qui est là au day-to-day à prendre chacune des décisions. Il va y avoir, c'est ça, il va y avoir des petits deuils à faire, mais c'est quelque chose de super positif là, pour moi puis pour les employés qui vont monter aussi là, dans tout ça. Ouais. Mais dans le fond, tu vas garder tes fonctions comme directeur au loisir, mais il va quand même falloir que tu délègues un peu plus. Absolument. Donc, il y a une équipe qui va être autour de toi, qui va te supporter dans ton rôle de directeur pour t'enlever justement un certain nombre de responsabilités pour que tu puisses bien répondre aux besoins du poste déjà adjoint. Exactement. C'est exactement comme ça que ça va se passer. C'est vraiment le volet bâtiment équipement qui va être de plus en plus délégué. Okay. Parce que ça, c'est un volet avec lequel on est à l'aise à l'interne. Il y a du staff qui sont bien formés pour le reprendre maintenant. Donc ça, c'était mûr, je te dirais, à être délégué. Fait que je suis très content de ça. Puis je suis content de voir aussi qu'à l'interne, plein d'employés extraordinaires prennent du galon, vont avoir plus de responsabilités. J'aime beaucoup la culture là, qui s'attache à ça, hein, de gens travaillants, engagés, tout ça. Donc c'est une belle façon de... quand il y a des nominations comme ça, c'est aussi une belle façon de remercier ces gens-là, ou, hein, de montrer l'engagement là, des dernières années. La reconnaissance. Exactement. Une petite tape dans le dos, ça fait faire toute la différence. Et voilà, puis ça donne l'envie aux autres. Hein. 100%, mais justement, parlons de ton processus un peu d'entrevue, parce que je sais que ça fait beaucoup d'années, ça fait plusieurs années que tu es à la ville de Princeville. Comment ça s'est passé les démarches? Est-ce que c'est toi qui a fallu qu'applique justement pour avoir le poste? Est-ce qu'on est venu te chercher, on t'a recruté? Amène-moi un peu dans tout ce processus-là. Ouais, c'est un peu comme ça. Écoute, ça s'est fait tranquillement avec l'arrivée de Dominique là, il y a quelques années. Dominique, ça fait pas 10 ans qu'il est chez nous, là, ça doit faire 3-4 ans à peu près qu'il est chez nous. Dominique et moi, on a tissé rapidement des liens. C'est une personne vraiment agréable, c'est un gars super intelligent. Puis tranquillement, bon, il s'est développé une certaine complicité, puis Dominique étant un jeune directeur général, a beaucoup de projets, beaucoup d'ambition, c'est tout à fait normal. Fait qu'il a eu besoin tranquillement je pense qu'il a senti le besoin de s'entourer. Puis le conseil était derrière lui vraiment là-dedans. Puis c'était comme un naturel, là, je pense que ça soit moi qui aille là. Et il m'a demandé une rencontre comme on se voit 2-3 fois par semaine, mais celle-là, c'était pour jaser de la possibilité d'être DGA. Fait que puis moi, tu sais, tout de suite,
on était sur la même longueur d'onde, on savait exactement ce que j'allais avoir à faire au sein de la machine, qu'est-ce que j'allais pouvoir déléguer. Fait que tu sais, c'est un naturel, là, puis je suis très, très content de ça. Ça s'est fait de la bonne façon. Je suis très content. Super, la collaboration entre toi et Dominique semble bien se porter. Ouais. Parle-moi un peu de la vision, tu l'as mentionné brièvement, mais vous êtes deux personnes qui ont l'air d'avoir les mêmes visions. Ouais. Parle-moi un peu de cette vision-là. C'est quoi la vision d'avenir pour Princeville dans vos rôles respectifs? C'est une excellente question. Tu sais, on vient de faire une planification stratégique où plein de monde ont été impliqués. Tu sais, la vision de Princeville est assez simple, hein, c'est de garder un milieu convivial, vraiment agréable. Tu sais, Princeville, ça reste encore une grande petite ville. Mm-hmm. Hein? Fait que on a la force et la faiblesse de ça. On reste voisin d'une grande ville comme Victoriaville, qui est une ville... C'est un peu sandwich, dans le fond. Oui, absolument, entre Victo et Plessisville. Puis c'est une opportunité pour nous. Nous autres, on le voit tout simplement comme ça. Victo, c'est une super de belle ville, dynamique, incroyable, avec plein de belles qualités. Donc, nous autres, on peut s'inspirer de ça. Puis c'est comme ça qu'on le voit. Et Plessis, la même chose. Plessis va super bien aussi. Fait que tu sais, on veut garder ça simple, je te dirais. Tout simplement, ouais. Justement, tu sais, Princeville, c'est une petite ville qui est en croissance. Tu sais, dans les dernières années, là, il y a eu énormément de croissance, mais est-ce que c'est un enjeu, justement, de perdre cette simplicité-là? Parce que la ville est en croissance. Comprends-tu ce que je veux dire? Absolument. C'est-tu un enjeu? La réponse à ça, c'est oui. Là. Oui. Sans aucun doute. Mais comment qu'on fait pour y pallier dans ce cas-là? Bon, c'est ça. Faut mettre les bons joueurs aux bons endroits, puis travailler fort sur la culture. Je pense que c'est la clé, simplement. Là. Naturellement, lorsqu'on joint plusieurs nouveaux employés dans une machine comme la nôtre, la seule chose qui peut rattacher tout ce monde-là ensemble puis qu'on garde une bonne ligne directrice, c'est la culture organisationnelle. Ça, on s'en sort pas. Puis moi, c'est en plein mon rôle là, comme DGA de travailler fort là-dessus, puis ça fait vraiment mon bonheur. Mon département va bien, fait que ce qu'on souhaite, c'est un peu répandre cette culture-là à tous les autres départements. Puis tu sais, tous les départements vont très, très bien en ce moment. Là. Que ça soit les travaux publics, les communications, la trésorerie. On a du staff extraordinaire, des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont tatoués. On a une très petite équipe administrative, malgré le fait que la ville est en développement. Donc, tu sais, on réussit à faire ça en termes anglais, low staff, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça, il y a de quoi être fier. Puis je pense que ça reste une fierté pour les employés de la ville de faire partie d'une petite équipe performante. Oui. Fait que ça, il faut pas l'oublier. On veut pas devenir une grosse équipe fonctionnaire. Hein? On veut rester des gens qui travaillent pour leur population, qui sont efficaces, puis qui a de quoi être fiers. Et voilà. Ouais. Je t'amène complètement ailleurs, un peu plus au niveau personnel, puis dans ton day-to-day, si tu me permets l'expression. Comment est-ce que tes collègues te décriraient? Ça fait longtemps que t'es là. T'en as vu du monde pour que les gens à la maison puissent un peu te connaître plus. Là, justement, comment est-ce qu'ils te décriraient? Intense. Intense? De quelle manière? Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme? Parce que t'es un gars impliqué, parce que t'as la réussite de Princeville à cœur. Ouais. Okay. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Moi, j'étais un petit gars de Princeville, tatoué Princeville. Je viens d'une famille super impliquée. Hein. Tu connais un peu ma famille, là, la famille Perrault de Warwick, qui sont des gens super impliqués de culturellement, là, tu sais. Ma mère était conseillère municipale, mon père était impliqué dans l'hockey mineur. Tu sais, c'était un naturel pour moi de m'impliquer. Et là, j'ai la chance de m'impliquer au day-to-day. Ouais. Fait que c'est quand même extraordinaire pour moi, là, tout ça. Puis, fait que c'est comme ça que mon équipe me voit, là. Tu sais, tu peux pas travailler avec moi si t'es pas quelqu'un de passionné. D'impliqué. D'impliqué. Okay. Tu vois, je vais te tourner autour, t'aimeras pas ça. Okay. Fait que, tu sais, fait que finalement, j'ai la chance d'être là depuis assez longtemps que finalement, autour de moi, c'est des gens comme ça qui sont là. Fait que c'est merveilleux. Ben oui, savoir s'entourer aussi des personnes qui ont les mêmes valeurs de travail que toi, justement, j'imagine. Tu sais, c'est pas une entreprise privée, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Non, c'est ça. Ben non, c'est sur du long terme. Ça, c'est exactement, sûr, ça se bâtit sur du long terme. Fait que, tu sais, tranquillement, à toutes les fois qu'on rentre un nouveau joueur dans l'équipe, ben, faut que ça fitte. Ouais. Puis une fois qu'on a ça, ça va bien, tu sais. Fait que ce bout-là est vraiment, vraiment, vraiment génial, là. C'est un plaisir d'aller travailler tous les matins pour moi. Puis je pense pour mon équipe aussi. Ouais. Ben, justement, tu sais, je sais, je tourne peut-être autour du pot, mais après si longtemps, qu'est-ce qui fait en sorte que quand tu te lèves le matin, t'as encore le goût d'aller travailler? Tu sais, c'est-tu l'aspect de proximité? Oui. C'est-tu... Oui, OK. Ouais, c'est sûr que, tu sais,
Je me fais parler de ma job à l'épicerie, au centre communautaire. Parce que les gens te reconnaissent et te posent des questions, bien évidemment. Oui, absolument. Tu sais, ça reste une petite ville comme ça, un rôle au loisir, c'est central. Hein, 100%. C'est ça. Fait que ça vient avec une responsabilité, puis les citoyens sont intransigeants, puis ont le droit de l'être. Absolument. Puis, fait que les critiques viennent vite, les merci viennent pas toujours vite, mais on en a. On en a suffisamment. Puis les critiques, c'est ça. Les critiques viennent vite, fait qu'il faut être à jour. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en termes de loisirs au Québec, on est quand même une province riche. Hein? On a les moyens de se payer de belles choses, de suivre les tendances. Fait que, tu sais, les tendances, eux autres, changent toujours. Il va toujours en avoir de nouvelles. Fait que, tu sais, faut sans cesse se garder à jour. Fait que c'est super nourrissant. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas une job sur lequel tu peux t'asseoir sur tes lauriers puis appliquer la même recette année après année. On va se faire dépasser rapidement puis on va se le faire dire rapidement par les citoyens. Oui, exact. Parce que c'est de la constante remise en question. Parce que, comme tu dis, il faut tout le temps que tu te renouvelles, que tu sois à jour, puis pour suivre justement ces tendances. Oui, absolument. 100%. Ben, j'irai ma conclusion, Étienne. Si tu avais un message à passer à tous les Prince-Villois qui nous regardent présentement. Un message? Un message. N'importe quel. Ça peut être n'importe quoi. Ça serait quoi ce message-là? Continuez à fréquenter les activités, continuez à vous impliquer dans nos organismes communautaires. Je le disais à la dernière soirée des bénévoles. Ouais, ça serait ça mon message. Je le disais à la dernière soirée des bénévoles. Si on enlevait les 400 personnes qui étaient présentes à la soirée des bénévoles de la communauté, la chaîne débarque complètement. 100%. Fait que tu sais, on a vraiment besoin de l'implication communautaire puis citoyenne. Puis je pense aussi à tous nos citoyens corporatifs qui ont un impact énorme sur la communauté, des fois avec un petit 500, un petit 200 en subvention. Aide à dynamiser le milieu. Fait que c'est ça. Impliquez-vous. Ça serait ça le message. Super. Beau message. Ben, Étienne Couture, nouveau directeur général adjoint à la Ville de Princeville. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Un énorme merci à Étienne Couture d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Et encore une fois, merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Canville à la TVC.